Alors, je vais vous présenter cette machine. C'est une affleureuse à stratifier. Elle sert dans beaucoup de situations, tout ce qui est l'utilisation du stratifié. C'est une machine branchée sur secteur qui utilise environ 500 watts à 220 volts. Elle tourne à peu près à 27 000 tours minute. Donc, le résultat final de son utilisation, c'est ça, c'est d'affleurer le champ sur le parement, et on peut aussi l'utiliser pour affleurer les champs. Pour changer la, la fraise, il faut simplement ôter la table, et avec l'outil qui est fourni avec la machine, insérer la pièce et avec une clé de 14 venir desserrer la fraise. Donc c'est une fraise avec un diamètre de 14 et une queue avec un diamètre de 6. Bien sûr, il faut réaliser cette opération lorsque la machine est débranchée pour éviter tout accident. Ensuite, on a cette partie de la machine qui est la table avec le guide latéral. Elle a ici la particularité d'avoir une vis avec un imbus pour pouvoir changer la table et mettre une autre pièce que je présenterai plus tard. Ici, c'est simplement la pièce qui permet de déplacer le guide comme ça. En vissant, on l'éloigne de la pièce et en le vissant, on l'approche. Elle est aussi munie d'une poignée pour s'aider à tenir lorsqu'on usine. Donc simplement pour le serrage et le réglage de la hauteur, c'est simplement positionner comme ça et serrer simplement avec cette vis-là. Alors pour l'utilisation de la machine, ça s'utilise comme une défonceuse. Ça veut dire qu'on va venir appuyer la table sur le parement ou le faux parement et on va venir appuyer la partie noire contre le champ de la pièce. Il est aussi important que lors du collage, il ne faut pas mettre trop de colle parce que sinon la colle va encrasser le guide et du coup on va devoir passer plusieurs fois pour affleurer le stratifié. C'est donc important de rester bien droit. On peut tenir la poignée ici ou simplement le guide. Faire attention de ne pas mettre les doigts dans cette partie-là. Donc c'est mieux de se tenir à la poignée. Donc, comme j'ai expliqué avant, le principe est de régler la machine avant son utilisation, donc toujours quand elle est débranchée. Et il est toujours mieux de laisser un tout petit peu de stratifié en plus plutôt que d'entamer le panneau. On est toujours un tout petit peu en désaffleur qu'on pourra affleurer avec une cale à poncer ou une lime. Donc pour la machine, pour l'utiliser, il est très important d'avoir des lunettes de protection car c'est ce qui permet d'éviter des accidents ou des dégâts dans les yeux. Un masque de protection. Si on a la possibilité de brancher la machine sur un aspirateur, on peut s'en passer, mais sinon c'est bien d'avoir le masque parce que c'est toutes des petites poussières fines. Et bien sûr les protège-ouïes, très importantes parce que c'est une machine qui fait beaucoup de bruit et c'est important de les avoir. Donc une fois qu'on est équipé comme il faut, c'est important de ne pas laisser le câble devant la machine. Parce que si tout à coup il se passe quelque chose qu'on ne contrôle pas, il se peut que le câble se prenne dans la fraise et c'est très dangereux. Donc on a deux possibilités, c'est de le faire passer derrière l'établi, où là il nous gênera beaucoup moins, ou sur l'épaule. Donc voilà, une fois qu'on est prêt, on peut y aller.
Donc voilà, c'est le résultat. Il est aussi très important de fixer la pièce dans les greppes ou avec des serre-joints. On ne peut pas travailler avec une pièce qui bouge, ce serait vraiment trop instable. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais si on travaille comme ça, si on tient le panneau d'une main et l'autre de la machine, on n'arrive pas à être précis. Donc pour l'affleurage du stratifié quand il est collé sur le champ, c'est exactement le même principe. On va venir tenir la machine comme ça et venir en poussant comme ça. Donc il faut faire des petits réglages avant sur une autre pièce d'essai avant de faire les vraies pièces. Donc c'est important de toujours prévoir une petite pièce d'essai ou un champ d'essai. Donc je vais... Donc également toujours la sécurité avec la pièce qui est tenue dans les greppes, les lunettes de protection et le masque. Donc avec celle-là, je vais profiter d'avoir deux machines pour pouvoir faire un arrondi. Donc c'est une fraise simplement avec un petit arrondi et un roulement qui va venir s'appuyer sur mon champ. Donc cette machine-là, elle a un autre réglage pour la hauteur. C'est une vis, enfin une grosse vis. Et du coup, on peut régler la hauteur en regardant à peu près la distance de ce qu'on veut comme arrondi. Je vais prendre un petit peu. Et là, c'est toujours le même principe. La pièce serrée, les lunettes de protection et les pommières. Donc ça nous fait un bel arrondi qu'on peut ensuite avec un papier abrasif venir poncer pour avoir une belle surface bien lisse. Alors pour les pièces cintrées, on a deux options. Dans mon atelier, j'ai la chance de pouvoir avoir deux machines. Une avec simplement une table avec une fraise avec un arrondi puis un roulement, d'ailleurs qui est réglable, la hauteur de la table. Et puis l'autre machine qui est un peu moins pratique, c'est cette pièce-là qui va venir se fixer, donc une fois que c'est serré, qui va venir se fixer à la place de ce guide-là. Donc je vais dévisser les vis là. Donc c'est le même principe. Là, le but, c'est de placer cette partie-là du doigt, comme ça s'appelle, sur la fraise. Donc il faut régler la hauteur avec cette vis-là et ensuite installer le guide. Donc elle a le même principe toujours avec la vis de réglage. Et maintenant tout ce qui viendra s'appuyer contre ce doigt sera affleuré avec la fraise. Alors pour l'exemple ici, j'ai dessiné une forme à main levée juste pour l'exemple. Il faut maintenant affleurer le stratifié. Donc pour ça, j'aurais pu me servir du doigt à copier. Mais je trouve le principe de cette machine beaucoup plus simple avec le roulement. Donc je vais plutôt utiliser cette machine.
Donc là, toujours la même chose. On met la pièce qu'on veut usiner dans les greppes et qu'on vient serrer, en faisant attention qu'on ne vienne pas qu'on vienne pas travailler dans l'établi. Les lunettes de protection. Et on peut y aller. Si on voulait par exemple coller un champ en stratifié sur cet élément, ce qui serait tout à fait possible, on ne pourrait pas utiliser ce genre de machine pour l'affleurage. La table n'est pas du tout prévue pour venir dans une forme comme ça. On voit bien que la fraise ne travaille plus avec cet outil non plus. On ne pourrait pas venir parce qu'on aurait toujours la table qui viendrait appuyer en fait sur la surface ici et on n'aurait pas un appui stable pour venir affleurer. Il faudrait d'autres moyens comme le faire à la main ou une lime et du papier de verre. Alors c'est une machine assez complète qui ne demande pas beaucoup de temps de pointage, même si il faut être assez minutieux. On peut faire d'autres procédés pour affleurer un stratifié, comme par exemple le recouper avec une circulaire, donc affranchir ça, un circulaire, avec un rail en T, un rail métallique en T, qui viendrait s'appuyer là. Donc là aussi, il faut faire attention de ne pas mettre trop de colle, sinon ça fausserait notre parallélisme. Et ensuite venir scier à la longueur voulue, ou la largeur en l'occurrence. Donc c'est des petites machines simples qu'il faut aussi pouvoir en prendre soin. Elles ne nécessitent pas tellement d'entretien, si ce n'est un bon soufflage après utilisation et un bon rangement dans un endroit plus ou moins sec. This is how I show my love.